Bonjour, c'est Dieudonné Miafo. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, je me propose de vous présenter l'environnement de développement TIBCO Studio et je vous montre en même temps comment créer votre première application sur TIBCO Businessworks 6. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, nous allons démarrer l'IDE. Pour démarrer TIBCO Studio, vous allez dans le répertoire d'installation de TIBCO Businessworks 6. Vous sélectionnez Studio, la version Eclipse et ensuite vous démarrez TIBCO Business Studio. Cliquez sur l'exé deux fois, double-cliquez et il va s'ouvrir. La fenêtre de démarrage, l'IDE vous demande votre workspace. Il s'agit de renseigner un répertoire qui sera votre espace de travail. Donc vous cliquez sur Browse, vous allez sélectionner un répertoire qui sera votre espace de travail. Et en fait, c'est dans ce répertoire que tous vos projets, tous vos modules seront stockés. Vous cliquez sur OK et vous patientez pour le chargement. Lorsque la fenêtre est chargée, au démarrage, vous avez cette page d'accueil qui vous donne un certain nombre d'informations importantes. Vous avez par exemple les projets d'exemple que vous pouvez directement importer, et pour aller sur la page principale de développement, vous cliquez sur Workbench. C'est comme sur Eclipse pour ceux qui sont habitués à Eclipse, sur Workbench, et vous vous retrouvez avec cette fenêtre. Cette fenêtre va vous permettre de faire tous vos développements. Ici, vous avez plusieurs vues. Exactement comme sur Eclipse, vous avez la vue projet. Ici, quand on va créer notre premier projet, ce sera l'éditeur de process. Plus à droite, on aura des palettes, mais ces palettes sont visibles seulement lorsqu'on a créé au moins un projet. Évidemment, vous avez ici la vue des properties et l'explorateur de fichiers. Pour créer un projet, vous cliquez sur File, New, Businessworks, Ressources et vous sélectionnez Businessworks Application. Vous pouvez aussi, bien évidemment, sélectionner Businessworks Module. En fait, les deux vous permettent de créer un projet Businessworks. Lorsque vous cliquez sur Businessworks Application, par la suite, il vous sera proposé de créer le module. N'oubliez pas que tous les process seront créés dans le module et l'application pourra être générée à partir de l'application module. Donc, je clique sur Application Module, je clique sur Next et je donne un nom à mon projet. Je vais l'appeler Tuto tout simplement. Donc, Tuto TIBCO 6. Observez bien qu'ici, vous pouvez décider d'utiliser un autre répertoire pour stocker vos sources. Ici, j'utilise le répertoire par défaut qui est mon workspace. Sur le deployment target, vous avez plusieurs possibilités. AppSpace, Container, TIBCO Cloud. Ici, nous allons utiliser AppSpace. Container, c'est pour le Container Edition. Vous pouvez décider de créer directement un process. Donc, je vais laisser process. Comme ça, nous aurons un process vide. Use Java Configuration vous permet de créer des projets qui vont intégrer des classes Java. Donc, je clique sur Finish pour créer mon projet. Donc, le projet est créé. Vous avez deux projets, l'application module et l'application. Donc, pour rappel, une fois de plus, l'application sera déployée sur l'environnement d'exécution. Les process vont être dans l'application module. Et de fait, vous avez plusieurs répertoires. En termes d'organisation, vous aurez les process là. À la création du projet, vous avez une erreur, ce qui est normal. C'est parce que le process est vide. Et par principe, pour tout process, pour tout projet, pour toute application module, on doit avoir au moins un component. Un component, c'est une activité qui va permettre de déclencher le traitement. Donc, si on ajoute un component dans ce process, l'erreur va disparaître. Je vous laisse analyser les différents répertoires pour voir en termes d'organisation de projet. Sinon, de façon simple, les process seront dans le dossier process. Service descriptor va contenir les fichiers WSDL et des fichiers qui vont permettre, de créer des applications type SOAP ou REST. Donc WSDL, des fichiers JSON, et les ressources vont contenir des XSD. Les ressources vont contenir le dossier ressources va contenir les ressources qui sont partagées. Il s'agira des ressources de connexion à la base de données, au serveur JMS, des ressources type HTTP et ainsi de suite. Schéma va contenir des ressources de type XSD et tout ce qui est définition de schéma. Les policies, c'est pour la sécurité. Et sur module descripteur, vous avez la possibilité de configurer, de définir des propriétés qui sont utilisées dans le process.
pour ajouter un component, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites clic droit et vous faites Add Activity et vous avez la liste des activités disponibles. Ou alors, tout à droite, vous avez des palettes. Les palettes sont des regroupements d'activités. Donc, il suffit de cliquer sur une palette comme Général Activité ou File ou n'importe quelle palette et vous avez des activités correspondantes à cette palette qui sont affichées ici. Je vais cliquer sur Général Activity. Je vais sélectionner par exemple l'activité Timer. Il suffit juste de cliquer dessus et de le déposer dans l'espace réservé à la définition du process. Donc, je clique sur Timer et je vais ajouter une autre activité. Vous voyez, pour ajouter une autre activité, soit une fois de plus, vous faites clic droit et vous faites Add Activity, soit vous passez par les palettes qui sont tout à droite, ou alors vous cliquez sur l'activité qui est déjà présente sur le process et vous cliquez sur ce petit plus pour ajouter une activité. Je vais donc ajouter une activité de log pour qu'on puisse exécuter notre process. Vous pouvez configurer chaque activité. Vous voyez là, sur cette activité, il suffit de cliquer sur une activité et sur la vue des propriétés, vous faites la configuration nécessaire. Je vais ajouter un message sur le log, donc je clique sur le log, je vais sur Input et j'ajoute un message. Je vais ajouter juste test. Ok, j'enregistre et on n'a plus d'erreur. L'erreur a disparu. Je vais maintenant démarrer mon process. Pour démarrer votre application, vous cliquez sur Run As. Donc, vous cliquez sur pour démarrer votre application. C'est simple, vous pouvez directement faire un clic droit et vous faites Run Launch BusinessWorks. Ou alors, vous cliquez là sur ce raccourci et vous faites Run Configuration et vous déroulez BusinessWorks application. Vous cliquez sur BW application. Vous voyez, par défaut, l'application est déjà sélectionnée. Remarquez qu'ici, on a bien l'application. Ce que je vous ai montré là, ce n'est pas l'application module qui est exécutée, mais bien l'application. Donc, vous cliquez sur Run et ce qui va se passer sur TIBCO Studio, votre application module est compilée et l'archive est générée. Donc l'archive, c'est vraiment l'application qui est générée et puis déployée sur l'AppSpace de Eclipse. Donc il y a un AppSpace qui est en local où l'application est déployée et c'est sur l'AppNode de l'AppSpace qui est en local que l'application est exécutée. Donc si vous regardez bien, vous avez l'AppSpace d'Eclipse qui est là. Donc on a bien un domaine, un AppNode et c'est là où l'application est exécutée. Vous avez votre message Hello Test. Ok, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Arrivederci.